Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, lutte contre le Covid-19, les locaux de la RTB2 Bobo et de l'église Saint-Vincent de Paul désinfectés. C'est une initiative de Promo Plus à travers son service hygiène. Zoom sur cette opération dans ce journal. Le coordonnateur national du PAPFA et la direction régionale de la Boko du Monde dans les bas-fonds rizicoles de la province du Nayala. Objectif, constater les travaux d'aménagement. Pour l'instant, 1300 hectares sur les 2000 sont prêts à être exploités par les producteurs. Bienvenue à tous. Débutons cette édition par la fête de l'Ascension célébrée aujourd'hui à Gawa par les fidèles catholiques. La toute première messe depuis la fermeture des lieux de culte. La montée du Christ au ciel célébrée dans le contexte du Covid-19. Une messe dite dans le respect des mesures barrières contre la pandémie. Le reportage de Elvis Tuina et Amidou Kipsi Nana. La messe de l'Ascension célébrée à Gawa dans un contexte de maladie à coronavirus. De façon exceptionnelle, la célébration se tient dans la cour de la paroisse cathédrale pour respecter la mesure de distanciation sociale. Dans son homélie, l'évêque célébrant appelle les fidèles à cultiver l'excellence et la solidarité. Monseigneur Modeste Kambou rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que notre région du sud-ouest, particulièrement la ville de Gawa, soit épargnée de cette maladie à coronavirus. Cette fête de l'Ascension est en lien avec la fête de Pâques que nous n'avions pas pu célébrer. Alors ça permet donc de bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits et de dire au Seigneur de nous accompagner, d'éloigner la Covid-19 de notre terre et de nous amener vraiment à vivre en frères dans la fraternité. Pas de chorale ni de chant à cette célébration du passage de la vie terrestre du Christ à sa vie céleste. Les fidèles ont prié et communié au corps du Christ. Le respect des mesures barrières n'entache pas le caractère sacré de la messe. C'est une joie pour les fidèles de se retrouver. Je suis dans la joie, une grande joie, de retrouver mes frères et sœurs pour qu'on célèbre ensemble. Nous avons fait au moins presque 2 mois sans nous retrouver ensemble à l'église. Quand on priait à la maison, on n'avait pas la communion. Aujourd'hui, nous avons reçu le corps de Christ. Ça va nous refaire les forces et nous allons vivre mieux encore notre foi. Plus d'1 mois après la fermeture des lieux de culte dans le contexte de pandémie à coronavirus, c'est la première fois que la paroisse cathédrale de Gawa ouvre ses portes aux fidèles catholiques. Opération de désinfection des établissements publics et des lieux de culte dans la ville de Sia. La société Promo Plus met à contribution son expertise. La structure a procédé mardi dernier à la désinfection de l'église Saint-Vincent de Paul et la RTB de Gawa. Ces lieux publics peuvent à nouveau être fréquentés dans la quiétude. Le reportage de Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadou Romen Ki. Opération de désinfection à l'église Saint-Vincent de Paul de Corcor, puis à la RTB de Bobo. L'initiative est de Promo Plus, qui joue ainsi sa partition dans la croisade contre la maladie à coronavirus. Nous avons décidé de passer à la désinfection des lieux de culte, quelques lieux de culte, notamment ici à la paroisse Saint-Vincent de Paul. Donc pour moi, c'est un devoir de venir en aide à ma paroisse. Nous avons aussi mis dans le programme de désinfecter la RTB2 au bassin, bien sûr, qui accueille beaucoup de gens et qui nous aide aussi à passer l'information et qui aide aussi dans la lutte contre le coronavirus. Cette opération devrait permettre aux occupants de ces 2 structures de disposer d'un cadre de vie plus sain. Une activité saluée à sa juste valeur par les responsables des structures bénéficiaires. Nous étions en train de nous préparer déjà à ça quand M. Ouedraogo est venu proposer ses services en tant que fils de cette paroisse et nous ne pouvons apprécier cela qu'à sa juste valeur. Cette initiative d'un privé est vraiment à saluer parce que ce privé a pensé à nous et c'est que la fréquentation au niveau de la RTB ici est assez spéciale. Donc Promo Plus, en venant aujourd'hui désinfecter les locaux, nous apporte un grand plus dans la lutte contre le coronavirus. Pour venir à bout de la maladie à coronavirus, aucune initiative n'est de trop, pour peu que les populations respectent les gestes barrières.
Solidarité contre le coronavirus, près de 30 millions de francs CFA, c'est la contribution du cadre de concertation des sociétés d'État. Composé de 21 sociétés, son geste a été précédé de celui de la communauté Yoruba vivant au Burkina. Cette communauté s'est manifestée avec du matériel de protection estimé à 3 500 000 francs CFA. La remise des dons avec Urbain Benito Somé et Amandine Lalsaga. Le cadre de concertation des sociétés d'État remet ici sa contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus. Il met à la disposition du ministère de la Santé un chèque de 25 950 000 francs CFA. Notre geste vient en réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé en tout cas à tout Burkinabé de contribuer en tout cas à lutter contre la pandémie à coronavirus. Et le cadre de concertation d'État, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des sociétés d'État et ne pouvait pas rester les bras croisés. La communauté Yoruba est également solidaire des agents de santé. Elle remet au département dirigé par Claudine Lougué du matériel de protection estimé à 3 500 000 francs CFA et un chèque 2 millions de francs CFA. Nous sommes venus apporter notre soutien au gouvernement, au ministère de la Santé, notre modeste contribution. Nous ne pouvons pas se mettre à l'écart de ce combat qui nous incombe tous. Recevant ces dons au nom des autorités sanitaires, le docteur Narcisse Naré, chargé de mission du ministère de la Santé, remercie les donateurs pour leur apport au plan national de riposte. Également du matériel médical, le comité régional de lutte contre les épidémies de la région de la Boukoul-du-Moun en a reçu hier de la société minière Rox Gould Sanou. Estimé à 9 millions de francs CFA, ce matériel vient renforcer donc les capacités de prise en charge des malades dans cette partie du Burkina. Le reportage de Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Des moniteurs de surveillance, des nébulisateurs complets, des blouses de consultation et des bavettes, entre autres, c'est le matériel remis par la société minière Rox Gould Sanou au comité régional de gestion des épidémies de la Boukoul-du-Moun. Une solidarité qui va permettre de lutter contre la maladie à coronavirus dans la région. Ce don est composé du matériel médico-technique, du matériel de prévention au profit des services de santé et également des équipements qui pourront quand même soulager si toutefois il y a des malades atteints du Covid-19 au niveau de la région de la Boukoul-du-Moun. Nous profitons aussi également de lancer un appel à toutes les bonnes volontés parce que vous avez constaté un peu partout dans notre pays que depuis l'appel de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, le président du FASO, à la solidarité nationale, les dons et dans le cadre de la lutte de cette maladie se font sentir un peu partout. Et ce matin, la société minière aussi a emboîté le pas et nous lui disons merci. Ce matériel estimé à plus de 9 millions de francs CFA est accompagné d'une somme en espèces de 2 millions de francs CFA. L'Empire du Soleil levant, le Japon solidaire des personnes démunies du Burkina, il leur a fait don de plus de 7000 tonnes de riz d'une valeur estimée à 2,5 milliards de francs CFA. Le don a été remis hier en présence du ministre de l'Agriculture et de l'ambassadeur du Japon au Burkina. Le reportage de Rasmane Zoundi et de Sébastien Zongo. 7150 tonnes de riz dans les magasins de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire, SONAGES. C'est un don du peuple japonais pour soutenir celui du Burkina à faire face aux défis alimentaires exacerbés par les crises sanitaires et sécuritaires avec près de 800 000 déplacés internes. Il est destiné à l'aide directe aux plus démunis, mais aussi à financer des projets de développement à la base. Une partie de cette aide, notamment plus de 5000 tonnes, sera monétisée, c'est-à-dire sera vendue pour pouvoir permettre d'avoir de l'argent qui va être mis dans les caisses de l'État pour le financement de projets de développement au Burkina Faso ici. Une partie sera donnée aux personnes vulnérables à travers l'action sociale pour permettre d'aider, et même ceux qui sont les déplacés et tout par rapport à ça.
Évalué à près de 2,5 milliards de francs CFA, il s'inscrit dans le cadre de l'aide alimentaire, devenue une habitude dans la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Cette coopération-là a été signée lors de la visite de son Excellence Monsieur le Président au Japon il y a 1 an et demi. Et normalement, nous contribuons aux 3 millions de dollars américains, mais grâce à la visite et l'entretien entre son Excellence Monsieur le Président et notre Premier ministre Abe, nous avons ajouté encore plus. Le geste est un signe d'amitié et de résilience dans la philosophie du samouraï, celle de donner une épée de la main droite et de l'argent de l'autre, selon l'ambassadeur nippon, bientôt en fin de mission au Burkina Faso. Le riz, la production de riz, on en parle dans cette édition. Sur 2000 hectares de bas-fonds aménageables, plus de 1300 hectares sont déjà exploitables par les producteurs. C'est le constat fait par le coordonnateur du PAPFA et la direction régionale de l'agriculture de la boucle du Mouhoun sur les chantiers d'aménagement des bas-fonds rizicoles de la province du Nayala. Ensemble, ces responsables ont pu constater de visu l'évolution des travaux. Le reportage de Samson Netizoun Bationou, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Dans le village de Massako, c'est un bas-fond rizicole de 10 hectares couplé à un périmètre maraîcher de 2 hectares qui est aménagé. Ici, 46 femmes et 18 hommes vont se lancer dans la production du riz. Comme ce village, Bouna, Siena et Kossé ont reçu la visite de la délégation du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAFA et de la direction régionale en charge de l'agriculture. Il n'y a que des motifs de satisfaction parce qu'à près de 90%, les ouvrages ont été réalisés et nous sommes dans la dynamique de la mise à disposition des intrants pour pouvoir assurer une production tant sur les bas-fonds que sur les périmètres maraîchers pour ce qui va concerner la campagne sèche pour la production maraîchère. L'aménagement de ces bas-fonds par le PAFA répond à l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz pour la campagne agricole 2020-2021. L'appel que nous leur lançons, c'est de tout mettre en œuvre pour s'organiser, pour suivre les itinéraires techniques que les agents vont leur conseiller afin que nous puissions avoir les rendements escomptés. Je rappelle que sur ce genre de site, nous pouvons aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare de riz. Les entreprises en charge des travaux d'aménagement enregistrent des retards et le coordinateur national du PAFA les invite à accélérer pour livrer les sites de production de riz dans de meilleurs délais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.